Sinon, je ne me permettrai pas, évidemment. Mais vraiment, ça commence bien. Ce gouvernement, ça commence merveilleusement bien. On va parler de M. Retailleau et Migaud, parce que là aussi, c'est l'entente cordiale, on l'a vu. Armand. Et tout de suite, on commence par M. Armand, Louis de Ragnel. Justement, qu'est-ce qui se passe? Ce matin même, il piétine les consignes passées par Michel Barnier, qui disait qu'il faut parler à tout le monde, à tous les partis politiques. Il dit non, le RN, c'est pas l'arc républicain. Écoutez ce petit sujet de Maxime Leguet, puis on va en débattre ensuite. C'est la première polémique qui vient fragiliser la cohésion du nouveau gouvernement Barnier. Interrogé sur les forces politiques avec lesquelles il pourrait dialoguer et travailler, le ministre de l'économie Antoine Armand ouvre la porte à tout le monde, sauf à un parti. Le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus, même si on respecte... Vous, le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain, les Insoumis. Mais même si certains insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent. Des propos qui ont immédiatement fait réagir le RN et suscité l'ire de Marine Le Pen. Quand j'entends M. Armand ce matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Devant la polémique grandissante, Michel Barnier a rappelé à son ministre que le respect des électeurs et de toutes les forces politiques faisait partie de la ligne de conduite du nouveau gouvernement. De son côté, Bercy a rétropédalé en annonçant que Antoine Armand recevrait prochainement toutes les forces politiques représentées au Parlement pour une large consultation. Voilà donc, recadrage, rétro-pédalage, Louis de Ragnel, on nage en plein rififi dès le troisième jour. Assez fort quand même, parce que public, selon les informations du service politique d'Europe 1, Michel Barnier a dit à M. Armand, encore une comme ça et dehors. Et dehors, voilà. La phrase, c'est celle-là. Ensuite, rude, hein. Il a eu... Encore une comme ça et dehors. Je cite, encore une comme ça et dehors. Ensuite, il a eu Marine Le Pen au téléphone, il lui a rappelé que sa ligne restait celle du respect, du dialogue de toutes les forces politiques. Bon, la conversation était brève, sobre, et il a rappelé que c'était très important de respecter tout le monde. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez, les derniers mois, l'espèce de lente agonie du gouvernement d'Emmanuel Macron avant Michel Barnier, tout le monde faisait tout ce qu'il voulait. On pouvait critiquer tout le monde, on pouvait comme ça contester la ligne du Premier ministre. Bien là, Michel Barnier fait preuve d'autorité et explique qu'en fait, maintenant, c'est terminé. Enfin, l'autorité, excusez-moi, Louis, ça aurait été limogé, monsieur Armand. Ah bah oui, la prochaine fois que tu sors, bon, je crois que c'est assez clair. Oui, bah écoutez, on va voir la prochaine fois. Si on vous dit ça, Laurence, par exemple. Alexandre Devecchio. Non, mais c'est le problème des énarques de 33 ans qui n'ont aucune expérience politique. Il a été député, hein. Il a été réélu député grâce aux voix de la France Insoumise. C'est le côté savoyard, c'est ça. Oh, savoyard. Oh là, on a l'impression que c'est entre les Bretons et les Normands. Il y a la Savoie et on ne confond pas. Même si on fait partie c'est la du même montagne, ensemble. quoi. C'est ça, Laurence. Pas forcément, il y a de la plaine aussi. On sent quand même que le terrain, c'est pas forcément leur truc. Et effectivement, il y a un manque de respect pour une partie des Français et des électeurs, je pense. Et ça leur... Et c'est pour ça qu'ils oublient les consignes, parce que c'est une seconde nature. Seulement, les temps ont changé d'une certaine manière. Il y a eu le résultat des élections. Il faudrait peut-être en tenir compte. Ils n'en tiennent pas beaucoup compte, parce qu'on a l'impression qu'on prend les mêmes et qu'on recommence. Mais un minimum tout de même. Donc Michel Barnier, dont l'avenir dépend aussi de bon vouloir du Rassemblement national, l'a bien compris et a bien fait de les rappeler alors. Éric Revel. Ouais, encore une comme ça et tu sors. Non, moi j'adore. Moi je trouve que Barnier a bien fait. On est fait du même bois, Eric. Moi aussi. Comme vous, Eric. Il y avait une petite formule quand on était un peu plus jeune, c'était il faut toujours tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ben, vous voyez, un jeune taurillon de 33 ans, là, notre haut savoyard, là, il devrait méditer cette petite formule, parce que quand vous avez un Premier ministre qui marche déjà sur des braises, pour les raisons qu'Alexandre rappelait, qui fixe bien le cadre, qui dit attention, on est fragile, déconnez pas, pas une tête qui dépasse, pas... Et alors lui, il arrive, là, notre jeune taurillon de Bercy, il est ministre des Finances, et ça y est, et tout lui est permis. Mais moi, je trouve que le recadrage de Michel Barnier, ça faisait longtemps.
En tout cas, qu'officiellement, parce que si ça fuite, c'est qu'on a voulu aussi que ça fuite. Ah, mais évidemment, il y a une volonté que ça ce fait soit public. longtemps qu'on n'a pas vu un Premier ministre qui recadrait de cette manière. Oui, mais vous savez à quoi c'est dû? Vous avez raison, Éric. C'est dû à l'expérience, c'est dû à la stature de Michel Barnier. Et la Savoie, non? Et c'est dû à son expérience. Vous voyez, C'est peut-être aussi générationnel. avoir un Premier ministre Rachel qui a n'est pas plus de d'accord. 70 ans, ça file les vieux filent un sacré coup de vieux aux jeunes. Alors, vous voulez Rachel Kahn. toujours fracturer les choses entre Ah, mais je fracture rien du tout. Laissez la parole. entre la gauche, la droite, les générations. Non, là c'est une question de b.a.-ba. Dans tous les exécutifs en France, que ce soit au niveau un exécutif national ou régional ou départemental ou municipal, pour que l'institution puisse vivre en gardant son cap, il faut savoir parler à l'ensemble de l'Assemblée. De l'Assemblée élue démocratiquement. C'est la base. Oui. Donc c'est pas une question de génération, c'est une question de sens politique. Par ailleurs, lorsque on prend un peu de hauteur, la démocratie, c'est le dialogue. De quoi ce monsieur a-t-il peur à parler au Rassemblement national, de se transformer en Rassemblement national? La démocratie, c'est combattre des idées, mais jamais par l'exclusion, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on fait du Rassemblement national un martyr. Et ça, finalement, c'est tout bénef. Et avec la mise en garde de Marine Le Pen. Alors allez-y, Louis, puis je ferai mon « et » après. Allez-y. Non, et tactiquement, c'est totalement c'est suicidaire politique. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du Rassemblement national. Pour voter le Quoi budget. qu'ils disent. Pour voter Mais en fait, pour voter le non, mais budget entre-temps. ceux qui se permettent ça aujourd'hui au gouvernement n'ont tout simplement pas compris la situation dans laquelle ils étaient. Et donc, il suffit que simplement Marine Le Pen mette le pouce vers le bas et il sort du gouvernement. Il y a la C'est même deuxième pas couche. Michel Barnier qui va le Il y a recadrer, l'affaire avec le Rassemblement c'est Marine Le Pen national. qui peut le sortir. Louis, donc il y a l'affaire du Rassemblement national Laurence. qui est hors de l'arc républicain. Puis il y a la deuxième affaire, c'est mais on peut travailler avec la France insoumise. Absolument, mais Et ça nous a, on l'a pas bien cerné, ça. C'est même pas en même temps, ça Sabrina, s'inscrit dans la stratégie Medjeber. de désistement et des contre-alliances qui ont été menées depuis les législatives. Et monsieur Armand ne s'en est toujours pas extirpé en réalité. Donc lui, il a été très estime bien que- réélu à Annecy avec Absolument. 68,83% des Oui, voix. donc il estime qu'il peut faire Face à un RN. sur les 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national au nom de sa conception de la démocratie. En revanche, sa coquinée du vote de la France insoumise, ça, visiblement, ça lui pose pas de problème de se vautrer dans la ligne, de greffe avec un parti qui lui-même se vautre dans l'antisémitisme le plus crasse, qui manifeste en permanence des éclats comme ça de violence politique. On a parlé de Raphaël Arnaud qui est fiché S. On peut parler également de Madame Rima Hassan qui ne cesse de faire des tweets avec sa phraséologie politique mortifère et clairement antisémite. On peut parler de tout un tas de députés de la France insoumise qui ne cessent d'attaquer en permanence la République, la démocratie, la citoyenneté, les valeurs, les principes de la République. Et en revanche, ça, visiblement, ça ne lui pose pas de problème de conscience. Bon, ça, c'est une chose. Allez. Après, il y a quand même quelque chose qui est assez signifiant. On a l'impression que monsieur Michel Barnier, c'est le pater familias, finalement, de ce gouvernement. On a l'impression que c'est un peu l'adulte. Grande famille, qui à sait 39, absolument ils qui sont, siffle à la fin de la récréation lorsque ces adolescents de députés deux fois. franchissent le bas. Non, mais Oui, vraiment, hein, et ça c'est fait l'impression deux que ça fois, donne. mais oui, J'ai qu'à dire deux fois. Et autant La première fois, il a dit écoutez, c'est simple, si on ne me laisse pas former mon gouvernement, ça passe ou ça casse, donc je pars. Là, effectivement, il siffle pour la deuxième fois la fin de la récréation. Ça fait 3 jours que le gouvernement est nommé. Mais ça promet, les amis. Et la troisième on n'a pas fois, parlé alors, je sais Retailleau pas si Bigot. ça sera. Alexandre. Concernant l'espèce de mensuétude qu'il y a pour la France insoumise, non seulement c'est absurde moralement pour les raisons qu'a rappelé Sabrina, mais c'est complètement absurde politiquement parce que de fait, il n'y a aucun moyen pour le gouvernement actuel, il n'y a aucun compromis possible avec la France insoumise, on le voit bien, ce sera motion de censure sur motion de censure. Il n'y a qu'avec le Rassemblement national qu'il y a des compromis possibles. Donc il faudrait bien qu'il ouvre les yeux et donc ça montre qu'il apprécie très mal la réalité politique. Et là, je vais dans le sens d'Éric, bien que parfois moi je sois agacé qu'on revoit toujours les mêmes boomers qui ont échoué au gouvernement. Mais mais en même temps, j'allais dire, je pense que 33 ans, compte tenu de la gravité de la situation du pays, compte tenu que c'est pas non plus une personnalité politique
fort. Il débarque d'où ce monsieur? Les Français ne le connaissaient pas. Est-ce que c'était bien raisonnable de lui filer comme ça le ministère de l'économie? C'est peut-être un copain de Gabriel Attal. Je suis familier parce que je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. C'est ce qui me gêne, c'est que il nous faut un copain, un fidèle de, je sais pas s'il est fidèle de Macron ou d'Attal. Allez, on va lui filer un poste. On va lui filer de Macron. On va lui filer le ministère de l'économie. C'est comme ça que ça s'est fait. Le RN tient dans sa main le sort du gouvernement de Barnier, mais moi je n'y crois pas un seul instant, la censure du RN. Pour le moment. Pour 3 raisons. Un, il y a quand même l'affaire des assistants et le procès de Marine Le Pen. 2, il y a une réorganisation du RN en ce moment. Et puis 3, oui. Et puis 3, n'oubliez pas une chose, c'est que si Barnier tombe, pour l'instant, les deux raisons ne convainquent pas. Réorganisation du parti. Oui, mais c'est quoi le lien avec attendez, il faut trouver des têtes d'affiche pour monter. Oui, mais ça, non, mais d'accord, mais il n'y a pas d'élection. Mais oui, mais ils sont en réorganisation. Non, mais ils sont en réorganisation. Restons sur la réorganisation. Ok, boomer. Alors la super réorganisation. Le fait qu'il y a le procès de Marine Le Pen sur l'affaire des assistants parlementaires, bon, c'est quand même difficile. Voilà. Et puis 3, quand même, si Barnier tombe, vous appelez qui ensuite? Un mec de droite? Un Premier ministre de droite ou un Premier ministre de gauche? Vous poussez le président de la République à la démission. Et si vous appelez un Premier ministre de gauche, le RN devient responsable de l'arrivée au pouvoir d'un Premier ministre de gauche? Confirmation des informations CNews Europe 1. Michel Barnier a appelé Marine Le Pen à midi pour lui rappeler les règles qu'il avait dites publiquement. Il a précisé aussi devant les présidents de groupe ces règles. Il lui a rappelé à Marine Le Pen sur ce plateau son engagement et l'engagement du gouvernement à dialoguer avec toutes les forces politiques représentées au Parlement. Fin de la première partie sur l'épisode Antoine Armand. Vous avez aimé Antoine Armand, vous allez adorer Monsieur Retailleau et Monsieur Migaud. Rien ne va plus. À tout de suite.